Et oui, c'est la fin de 2018, une année riche en émotions, mais pas autant que ce qu'avait prévu. Du coup, je vais vous parler de tous les films que j'ai vus cette année, il y en a une cinquantaine, on peut donc dire que je fais un top 50. En dernière position, Gaston Lagaffe et non pas Vincent. Quand tu ris à aucun moment dans une comédie, c'est compliqué, hein. Même le chat en image de synthèse est éclaté. Juste après, on retrouve l'histoire d'adolescents qui n'arrêtent pas de sourire, regardez-moi ces faciès. On continue dans l'horreur avec Veronica. Ou devrais-je dire Veronica. Film espagnol très peu subtil malgré un effort de mise en scène. Allez plutôt voir Rec du même réal ou sinon pour rester en Espagne, il y a une série un peu connue. La Casa de Papel. La Casa des Papel. Et on continue encore et toujours dans l'horreur avec La Nonne, pas celle du Narcisse Noir. Ouais, c'était pour caser mon côté cinéphile qui se la raconte. Non, plutôt celle de l'univers. Donc celle-là. Le film n'a aucun parti pris original et puis on va pas se mentir, La Nonne du Narcisse Noir est quand même bien plus flippante. Bonsoir Paris. Les Tuches 3, le meilleur de cette trilogie désormais culte. C'est vrai? Non! On retrouve l'anti-héros juste après. Très beau gâchis, à la base j'avais pas prévu de voir une comédie romantique et puis... Plongeons maintenant au cœur d'un film de requin avec Jason Statham. Ouais bah rien qu'avec ça en fait tu sais que ça va être flingué. Bon c'était... On peut donc dire que le film était rincé. Allez, encore de l'horreur avec le dernier volet de la quadrilogie American Nightmare, sauf que cette fois c'est les origines. Je pense qu'il est temps d'arrêter, le concept est ouf, le résultat ne fait pas mouche. Ouais, j'ai tout appris à Necfeu. T'es malade ou quoi? Une comédie FR à présent, à savoir Taxi 5. Allez, on passe à un fan film sur Voldemort, intitulé Origins of the Heir. C'est honnête, mais franchement inutile. Il est dispo sur YouTube quand même, allez checker ça, il y a du boulot. En 44, Insidious, la dernière clé. Après un Insidious 1 terrifiant, une suite vraiment sympa, un troisième plutôt bof sauf pour cette scène. Bah celui-là c'est... J'enchaîne avec deux films Netflix, Extinction et The Cloverfield Paradox. Il y a quelques idées intéressantes dans chacun, mais ça manque cruellement de saveur. C'est le moment d'en choquer plus d'un, mais je n'ai pas du tout aimé Les Animaux Fantastiques 2. J.K. Rowling n'écrit plus de scénario, s'il te plaît. When We First Met, une comédie américaine sans prétention, sans grand moment, sanglant. Peggy 18. Mais il y a la scène la plus triste que j'aurais vue en 2018. I got hugged. Comme chaque année on a le droit à Liam Neeson qui cherche un méchant alors qu'il est parti en voyage, il y avait Non-Stop en 2014 qui se passait dans un avion. Et cette année c'était The Passenger, la même chose en gros mais dans un train. The Greatest Showman, une comédie musicale avec un personnage principal détestable interprété par... Me, not you, but me! Ouais je parle de toi Logan. Et comme chaque année aussi on a un... Cette fois c'est Solo, un film OSEF que personne n'avait demandé et que tout le monde a déjà oublié. En 36e position, Paranoia de Steven Soderbergh. J'adore les thrillers psychologiques mais là l'histoire était ultra basique même si le pari de filmer à l'iPhone était plutôt osé. Quoiqu'il y a plein de super films en fait tournés à l'iPhone comme Avengers 4. Ça c'est la qualité iPhone X. Bon allez Apple, payez-moi maintenant. On décale vers un film à petit budget, à savoir... Bien plus fun que le précédent à tous les niveaux, en même temps c'était pas si compliqué. Le Secret des Marrowbone, un thriller fantastique intrigant malgré un twist ending qui sent un peu le déjà vu. Il y avait la meuf qui joue dans Split dedans, vous savez le film familial. Retour en France avec Dans la brume, un film SF qui se déroule Dans la ville lumière. Encore une fois il y avait du potentiel, c'est bien fait mais le message final est trop convenu et manque un peu d'impact. J'enchaîne avec I, Tonya, le biopic sur la championne de patinage artistique Tonya Harding, avec dans le rôle principal Harley Quinn. La première partie est vraiment bien, la seconde vraiment moins. On passe à Deadpool 2, ça m'a fait comme pour le 1. Au premier visionnage j'aime bien, au second je trouve ça très bof, je sais pas pourquoi. Numéro 30 avec le dernier apôtre de Gareth Evans, le mec qui a complètement défoncé les films d'action avec The Raid. Malheureusement le dernier apôtre est juste beau, mais ça raconte pas grand chose. À Miami et non pas à Los Angeles. C'est rigolo. Plutôt sympathique aussi, hein, j'en ai parlé dans une vidéo, allez checker ça si vous êtes chaud. En 28, Wildlife, le premier film de Paul Dano, ce mec. Un drame familial avec Jake Gyllenhaal, waouh. Après le film est juste ok. On enchaîne avec un thriller très... puisqu'il s'agit de... Under the Silver Lake. J'ai vraiment du mal à me faire mon avis dessus, il y a des trucs que j'aime bien et des trucs que j'aime beaucoup moins, comme des sous-intrigues complètement délaissées, faut que je le revoie. Peut-être que vous l'attendiez et il est là. Allez, je l'avoue, c'est vraiment cool et je veux voir la suite. Budapest à présent, une comédie FR très intelligente qui parle des problèmes de la société, c'est vraiment une remise en question de la psychologie humaine. C'est la police du cul! En 24e position, on a le film d'animation japonais Kono Katashi. Traduit en français par Silent Voice. Ah bah, traduit en anglais alors. C'était une belle histoire d'amitié. Désormais à la place... 23
Se trouve The Guilty, un thriller danois efficace et abouti. J'ai un peu roupillé devant à un moment, mais c'est parce que je venais de manger, il y avait des vieux qui ronflaient dans la salle. Oula, mais vous en battez les. Petite comédie dramatique française avec Première Année, c'est honnête, sans grande surprise, mais bon duo d'acteurs. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ça m'a vachement donné envie de faire médecine. Deux films de super-héros à présent, d'un côté Aquaman et de l'autre Black Panther. J'ai une petite préférence pour la Panthère, mais faut dire que les deux films étaient vraiment réussis et fun. On décale avec The Disaster Artist, le biopic sur la réalisation du film The Room, pas celui-là, hein, mais celui-là avec Tommy Wiseau, doté d'un jeu d'acteur irréprochable. Une réussite et j'ai particulièrement adoré la fin. L'île aux chiens de Wes Anderson. Here. Un peu surcoté je trouve, mais c'est mon avis. Le travail artistique reste Formidable. mais ça manque un peu d'émotion pour être vraiment très bien. Mission impossible. On va pas passer les 2h30, très bon divertissement et rien que pour ce move, ça vaut le coup d'œil. On continue avec la comédie américaine qui m'a fait le plus rire, Game Night, c'est vraiment à revoir. Overlord en 15ème position, ça révolutionne rien, mais il y a de vraies bonnes idées de mise en scène comme ce saut en parachute. Juste après Sans un bruit ou la définition du stress. Hérédité, film d'horreur qui se place à la 13ème place, 13 le chiffre maudit. Le film est vraiment jusqu'au boutiste. Ouais, cette phrase est tellement pompeuse, j'ai l'impression d'être dans le cercle. Le cinéaste, il est convaincu, c'est le personnage. Alors là, Oui, on va ah, pas. merci. Excuse-moi, merci. Décalons chez Quentin Dupieux avec... Au poste. Bah c'est très sympa ce film, si vous aimez l'absurde, je vous le conseille. D'ailleurs voici un extrait totalement absurde. Juste avant le top 10, on retrouve les 2, la suite du chef-d'œuvre de Pixar. Les frissons sont là, mais le scénario manque un peu d'audace, surtout lors du dénouement qui est très rapide et un peu comme cette transition. L'Oscarisé La Forme de l'eau en 10ème position. Si Del Toro s'était encore un peu plus concentré sur l'histoire d'amour, le film aurait été excellent. Mais le film est bien quand même, check ça. En 9, The House That Jack Built, dernière réalisation de Lars von Trier. J'ai adoré 90% du film, seul l'épilogue me fait mettre un 7 sur 10. C'est vraiment dommage. C'est un peu comme dans Gang de requins quand l'hippocampe est hyper chaud mais il tombe à la fin. Ouais, je suis pas trop sûr pour la comparaison là. Mais 7 sur 10 c'est une bonne note, hein. C'est aussi celle de Revenge de Coralie Farjat. Un film d'action et de vengeance qui a franchement de la gueule. Par contre, faut pas avoir peur du sang. À la 7ème place, on retrouve... La 7ème compagnie. Et non, plutôt Ready Player One de ce bon vieux Spielberg, un divertissement de qualité, dommage que le méchant soit un peu naze quand même. Retour au film d'horreur avec Ghostland, le scénario est d'une grande qualité et ça c'est vachement plaisant dans le cinéma horrifique parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Un film Netflix se trouve dans le top 5 puisqu'il s'agit d'Annihilation d'Alex Garland, vous savez le gars qui a tourné cette scène splendide. Un vrai choc ce film SF que je n'ai toujours pas revu, mais il me tarde de lancer Netflix. En 4 et non pas en 3, 3 Billboards sorti en début d'année, le film qui comporte les meilleures performances d'acteurs je trouve en 2018, notamment celle de Frances McDormand. Et sur la première marche du podium se trouve First Man, le biopic centré sur Neil Armstrong qui démontre encore une fois tout le talent de Damien Gazelle. La BO est majestueuse, tout comme le travail du chef-op qui délivre un aspect granuleux très esthétique. En deuxième position, je m'y attendais pas du tout, mais c'est... New Generation. Un film d'animation tout simplement génial, il mérite sa deuxième place rien que pour cette scène de fin. Du coup tout ça pour arriver au meilleur film de l'année 2018 selon moi, Climax. C'est le film auquel j'ai le plus pensé après le visionnage. Je vais au cinéma pour vivre des expériences, ressentir des émotions, et c'est exactement ce qu'a fait ce long de Gaspard Noé. Je me suis rarement senti aussi mal à l'aise, autant investi dans un long métrage. C'est l'expérience de cinéma la plus forte de cette année. Voilà pourquoi il se trouve en haut de ce classement. Voilà, c'était long, c'était peut-être chiant, j'en sais rien, j'ai pas encore monté la vidéo quand j'écris ça. Je vous propose de vous abonner si c'est pas fait, de mettre un pouce bleu, ça m'aide vraiment, de parler de la chaîne aussi autour de vous. L'année 2018 a fait grandir la chaîne, c'est fort, vous êtes plus de 9000 maintenant. On peut aller encore plus loin, mais j'ai besoin de votre aide, donc partagez cette vidéo en masse. On se retrouve le 6 janvier pour la sortie de mon court-métrage de sensibilisation Vivement le futur. Retrouvez-moi aussi sur Insta, allez hop, ça c'est fait. À très vite, bisous, ciao.